l'imagination et les mécaniques de la manifestation. Nous allons d'abord comprendre comment utiliser la manifestation. Dans cette vidéo, la manifestation n'aura plus de secret pour vous. Chapitre 1. L'imagination de la manifestation. L'imagination et la manière dont nous manifestons nos intentions peuvent être perçues comme des moyens de réaliser nos rêves et de mieux comprendre ce dont nous sommes capables dans la réalité. Le fait de rêver permettrait de provoquer certaines prises de conscience et d'initier des changements intérieurs. Dans cette vision, il est parfois avancé que les rêves pourraient influencer notre compréhension de nous-mêmes, en agissant symboliquement sur des processus internes du cerveau, notamment la glande pinéale. Certaines interprétations considèrent que les récits issus des rêves peuvent parfois faire écho à la réalité ou aider à mieux comprendre des expériences vécues. Au fil des expériences et des épreuves de la vie, l'être humain est amené à faire face à des réalités parfois liées à des traumatismes ou à des blessures émotionnelles accumulées. Ces expériences peuvent progressivement transformer la manière dont une personne perçoit son passé et son vécu intérieur. Dans cette perspective, il est possible de voir le travail sur les rêves et sur les blessures personnelles comme un processus de compréhension et d'intégration. L'objectif serait alors de donner du sens à ce que l'on a vécu, que ce soit de manière partielle ou globale, afin d'avancer avec une meilleure connaissance de soi. Chapitre 2. La mécanique des fluides de la manifestation. La mécanique des fluides, dans cette vision symbolique, sert à fluidifier notre glande pinéale afin de permettre, petit à petit, une meilleure compréhension de notre manière de rêver et de percevoir les images issues de l'imagination. Elle serait ainsi liée à une idée de circulation et d'harmonisation intérieure, où les pensées et les ressentis deviennent plus clairs et plus libres. Le but serait alors de comprendre comment manifester les rêves les plus fous, afin qu'ils puissent devenir réalité, que ce soit de manière partielle ou parfois complète. Dans cette perspective, l'imagination ne serait pas seulement un espace abstrait, mais une forme de projection capable d'influencer notre manière d'agir et de construire notre vie. Cependant, malgré un travail acharné, il arrive que certains rêves ne se réalisent pas, ou pas sous la forme attendue. Cela fait partie du processus et de la confrontation entre l'imaginaire et la réalité concrète. Il reste néanmoins important de maintenir une croyance profonde en ses capacités, en persévérant avec conviction et engagement. Cette foi intérieure permettrait de renforcer la motivation et de mieux comprendre que nous avons, en partie, la capacité de créer et de transformer notre propre réalité à travers nos choix, nos actions et notre perception du monde. Chapitre 3. La mécanique des logiques de la manifestation. La mécanique des logiques se traduit souvent par une forme de logique imparable, issue de l'intuition et d'une volonté de compréhension fine du moindre signe de langage. Elle s'exprimerait à travers une capacité à analyser, interpréter et relier les informations, ainsi qu'à développer une certaine réactivité de l'esprit face aux éléments perçus. Dans ce type de fonctionnement, la manifestation analytique consisterait à décortiquer en détail chaque mot, chaque image, chaque signe et chaque interprétation logique. Cela permettrait, dans cette vision, de synchroniser certaines capacités mentales et d'activer ce qui est décrit comme une glande mémorielle, afin de mieux comprendre ce qui paraît incompréhensible au premier abord. La mémoire, elle, se construit sur des années d'expérience, mais elle peut également s'activer intensément lors de périodes de recherche profonde ou d'apprentissage soutenu, où l'on va chercher les moindres détails de tout ce que l'on a pu voir, vivre ou apprendre au fil du temps. Lorsque ces deux dynamiques se rejoignent, l'analyse logique et l'activation mémorielle, il serait possible d'entrer dans une forme de connexion intérieure intense, décrite comme électrique, permettant au cerveau de relier différents points de mémoire entre eux. Dans cette perspective, ces connexions pourraient donner l'impression d'un assemblage de souvenirs profonds, parfois interprétés comme des mémoires akashiques ou karmiques. Le cerveau relierait alors des informations accumulées tout au long de la vie, voire symboliquement issues d'expériences anciennes, parfois inconscientes, construites progressivement depuis la naissance sans que l'on s'en rende compte. À présent, nous allons comprendre comment fonctionne la glande pinéale. Elle est composée en 3 parties distinctes: la glande pinale, la glande coronale, la glande sociale. Tout d'abord, nous allons parler de la glande pinale. Elle servirait à comprendre la connexion entre 2 systèmes ou 2 pôles, un peu comme le principe de l'électricité entre 2 bornes positives. Elle serait associée à une forme d'illumination face à un problème, K. Elle représenterait une sorte de trinité d'axes partiels pouvant s'activer lorsqu'une connexion est établie entre 2 circuits symboliques, permettant une ouverture vers une forme d'éveil du savoir et une illumination comparable à celle des étoiles. Deuxièmement, la glande coronale, elle servirait à analyser la moindre substance intellectuelle que nous rencontrons au cours de la vie, signes, images, logos, écritures et différents symboles. Elle constituerait une forme de mémoire profonde, assimilée à des mémoires dites akashiques, et serait en lien avec des mémoires karmiques.
Elle fonctionnerait en association avec la glande pinéale et permettrait une connexion directe avec la glande sociale. Et la toute dernière, la glande sociale, elle servirait à étudier, organiser et réécrire nos expériences et nos souvenirs. Elle permettrait de différencier les informations et de trier ce que l'on souhaite conserver en mémoire. Elle jouerait également un rôle dans la sublimation de l'imagination et dans la remémoration des moments de vie. Elle serait utile pour comprendre certaines relations karmiques et puiser dans les profondeurs de l'esprit afin de façonner l'image que l'on renvoie à la société. Chapitre 4. Les prières de l'âme. La manifestation de l'âme coronale correspond à ce que l'on peut appeler une prière de l'âme. Elle occupe une place centrale dans le processus de manifestation et représente une forme de communication intérieure profonde. Y déposer son âme coronale reviendrait à se libérer de ses armes intérieures, en mettant à distance les souffrances, les blessures et les émotions douloureuses. Il s'agirait de tout déposer symboliquement, afin d'en comprendre la nature, l'origine, les causes et les mécanismes. Le but serait de plonger au plus profond de soi-même pour y retrouver une forme de lumière intérieure, symbolisée par le soleil. Ce cheminement impliquerait de se détacher progressivement des zones sombres et des charges émotionnelles négatives, dans une dynamique de purification intérieure. Ainsi, ce processus permettrait de se nettoyer sur le plan émotionnel et mental, afin de retrouver un état de paix, de clarté et d'amour intérieur. Prochain chapitre, la manifestation de l'abondance. La manifestation est probante et occupe une place importante dans ce que l'on pourrait percevoir comme l'approbation de l'univers. Elle participerait à la bienveillance de chaque individu engagé dans des actions sociales et interactives. Dans cette perspective, on pourrait penser que les actions sont le résultat direct des bonnes intentions mises en œuvre au quotidien, notamment lorsqu'il s'agit de s'occuper d'autrui et de contribuer positivement au monde. L'essentiel n'est pas d'agir pour plaire aux autres ou pour être bien perçu, mais de rester aligné avec une intention sincère. Il est important de comprendre que les actions réalisées avec le cœur prennent une dimension différente de celles guidées uniquement par la raison. Plus une personne agit avec sincérité et authenticité, plus son intention devient pure et alignée avec ce qu'elle ressent profondément. Avant-dernier chapitre, le superficiel de la manifestation. Essayez à présent de comprendre tout ce qui a été dit dans cette vidéo. La manifestation peut être utilisée autant de fois que nous le souhaitons, mais elle ne produit réellement ses effets que lorsqu'elle est engagée avec le cœur, l'intention et une implication profonde. Sans cette sincérité intérieure, elle perdrait en intensité et en portée, ce qui pourrait donner le sentiment de passer à côté de certaines opportunités ou expériences positives que la vie pourrait offrir. Dans cette vision, se plaindre de manière répétée est perçu comme un mécanisme qui fragilise l'équilibre intérieur. Cela créerait une forme d'électricité négative dans l'esprit, un état mental qui empêcherait une ouverture complète et harmonieuse de la conscience. Cette énergie perturbée limiterait également la clarté intérieure, symboliquement associée à la glande pinéale, considérée ici comme un centre de perception et de lucidité. De la même manière, les comportements basés sur le mensonge, la manipulation ou le manque de sincérité envers autrui sont vus comme des éléments qui désorganisent l'équilibre intérieur. Ils affecteraient non seulement l'esprit, mais aussi l'ensemble du ressenti personnel, comme si cela encrassait progressivement le système émotionnel et mental. Cette accumulation peut être comparée à un sac que l'on remplirait de déchets. Même si l'on tente de le vider, il conserverait des traces tant qu'un travail profond de nettoyage intérieur n'a pas été effectué sur la durée. Dans cette perspective, le développement personnel repose sur une forme de discipline intérieure et de résilience. Il ne s'agit pas uniquement d'agir dans le monde extérieur, mais aussi de construire un état d'esprit stable et conscient. Cela implique de ne pas se laisser influencer excessivement par le regard des autres, de ne pas nourrir l'envie ou la comparaison, et de limiter les jugements portés sur autrui comme sur soi-même. Avec le temps, cela conduit à une forme d'honnêteté intérieure plus profonde, où l'individu apprend à se connaître réellement. Peu de personnes atteignent pleinement cet état, car il demande de la constance, de la patience et une capacité à transformer ses réactions émotionnelles en compréhension. Dans cette logique, la résilience devient une base essentielle. Elle permet de traverser les expériences sans se renier, et d'apprendre progressivement à aimer de manière plus libre, sans attente excessive, sans contrôle et sans jugement, ce qui renforcerait. Et pour finir le dernier chapitre, la manifestation du nouveau monde. La manifestation n'est pas comprise par les gouvernements, ils sont imbus d'eux-mêmes et provocateurs pour ne pas comprendre que le nouveau monde n'existera pas s'ils ne font pas confiance à la prophétie indiquée depuis plus de 2 millénaires. Ils sont bornés, il faut un semblant de ne pas comprendre l'importance de l'unité du monde. La pauvreté, les guerres, les trafics, la corruption doit être diminuée pour accéder au nouveau monde. Si aucun gouvernement ne fait un effort, et le monde sera plongé dans le désespoir total, là.
Désillusion, et cela mettra en lumière tous leurs agissements et provoquera une annulation totale du nouveau âge futur. Les vaisseaux, les nouvelles technologies, la nouvelle spiritualité ne fera pas son entrée dans le monde et un nettoyage sera fait sans condition. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos sur ma chaîne YouTube.